Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Guinée Ribari sur votre web télé Fomavo TV 6 à Koya. Bienvenue dans ce numéro de ce mardi. Protestation des étudiants de l'école Ben Sekou Silla en BTS et en ATS. Ces étudiants protestent pour la non-obtention de leur carte d'identité et leur PV pour pouvoir passer leur concours de fin de cycle, c'est-à-dire leur examen de sortie. Vous les entendez? Pas d'examen! Pas de carte! Pas d'examen! On veut nos PV! On veut nos PV! Pas d'examen! Pas d'examen! Pas d'examen! Bonjour Fatou. Bonjour Mabidi. Bienvenue. Merci. Tu avais suivi aujourd'hui les étudiants de l'école Ben Sekou Silla. Ils étaient très en colère aujourd'hui par rapport à l'obtention de leur carte d'identité parce que c'est leur dernière année. Elles doivent passer les examens de sortie. Oui. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, elles n'ont pas obtenu. Il y a certains qui ont obtenu leur carte d'identité, d'autres n'ont pas leur PV. Il y a trop de défaillances. Oui. Ces centaines d'étudiants qui sont sortis pour protester, pour pouvoir obtenir, afin d'obtenir, j'allais dire, leur carte d'identité, pour pouvoir passer les examens de sortie. Oui. Très en colère aujourd'hui. Tu étais là ce matin. Oui. Et voilà. Ok Mabinti, merci de m'avoir donné la parole. Cet après-midi, on a vu une foule immense qui venait en partance vers la préfecture. Et franchement, ça n'a pas donné l'heure souriante. Il y a eu quand même de manquements par rapport à leur sortie de fin de leur cycle, par rapport aux non-obtention de leur PV et de leur carte aussi, carte scolaire, parce que c'est comme ça que je vais appeler. Et du coup, on est allé les accompagner jusqu'au niveau de la préfecture, voir, ils ont battu le haut du pavé concernant le slogan pas de carte, pas d'examen, pas de PV, pas d'examen de sortie. Oui. Donc sur ce, on était à la devanture de la préfecture, donc cela a donné en tout cas une immense désagréable concernant ces étudiantes. Parmi les étudiantes aussi, il y avait des mères de famille, parmi eux des femmes enceintes, d'autres même ont divorcé avec leur mari. Donc franchement, cela est mal vu. Oui, vraiment, le constat a été alarmant, j'allais le dire. Et vu aujourd'hui l'image qu'affichaient ces femmes, ces jeunes filles, ces étudiantes qui se sont battues, qui ont payé plus de 10 millions. Elles avaient même dit ça. Plus de 10 millions de francs guinéens. 3 ans. Et puis dire qu'en fin d'année, puis tu ne t'attends à rien, c'est de préparer l'échec. C'est à la merci même. Mais tu sais, le constat là, ça c'est chaque année. Il faut que le ministère prenne ça en compte. Il doit prendre ça en compte. Tu ne peux pas passer une année, en fin de compte, on te dit que tu n'as droit à rien. Franchement. Nous vivons des promesses. Aujourd'hui, j'ai vu les femmes en larmes, des jeunes filles qui sont là, qui veulent préparer leur avenir. D'autres ont attendu finir d'abord avant de se marier. D'autres même ont préféré divorcer. Pour ne pas perdre l'année. Ah non. Pour continuer les études. Et puis, aujourd'hui, fort malheureusement, ces étudiants ont pris la rue pour aller, n'est-ce pas, exprimer leur mécontentement, leur ras-le-bol, c'est-à-dire pour dire à l'État que vraiment, eux aussi sont de la Guinée, ils ont passé 3 bonnes années à étudier, donc ils ont droit à un examen de sortie là, ils doivent être dans les normes. Mais malheureusement, c'est tombé par des jours fériés, chômés payés, hier lundi et aujourd'hui ce mardi. Donc malheureusement, on n'a pas pu avoir les autorités pour attendre leur version. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Mais ce n'est pas seulement cette année. Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, il y a des manquements. Je ne sais pas, cela est dû à quoi? Mabinti, ce que moi je veux augmenter par rapport à cela, il y a un problème au niveau du département ministériel concernant au niveau de l'enseignement. Si je ne me trompe pas, c'est scientifique. D'accord. Donc je pense que imagine, 3 ans, ce n'est pas 3 jours ou 3 semaines. C'est très difficile. Il y a parmi eux, leurs parents sont
des pauvres qui n'ont pas les moyens. Il faut aller au marché vendre les piments, l'haricot, tout pour avoir la mensualité, pour payer en tout cas l'argent pour que leurs enfants quand même puissent étudier. Donc je pense que cela en tout cas ça fait très mal. Donc il faut que le ministère ou les responsables prennent leurs décisions, prennent leurs responsabilités en vue de satisfaire ces élèves. Envie de les satisfaire. Parce que demain, je pense que c'est demain que leur examen débute. C'est demain ça débute. Imagine maintenant, dans presque 100 personnes, il n'y a que 39 personnes qui ont reçu leur carte. Où sont les autres? Selon les explications que les élèves nous ont données sur le terrain. Donc moi je pense qu'il faut que la responsabilité, il faut que chacun se responsabilise d'accepter et de faire son travail comme tel qu'il est. Parce qu'on a été au niveau de la préfecture, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Donc les élèves ont bâti le pavé concernant et nous voulons nos cartes, pas de cartes, pas d'examen. En tout cas, leur slogan, on a sciemment vu. Donc, il faut que l'État, en tout cas, les vienne en aide. Ce sont des mères de famille, ce sont des futurs cadres dans ce pays, ce sont des futures sages-femmes, ce sont les futures infirmières. Donc, d'État, il faut que l'État aussi s'implique et le département accepte d'accélérer, en tout cas, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent obtenir, en tout cas, leur carte. Sinon, payer 10 millions de francs guinéens durant 3 ans, en tout cas, ça fait très mal, Mabiti. Oui, c'est vrai. Et j'ai entendu une étudiante dire que ils ont parlé de BTS. Oui. Il y a BTS, il y a ATS. ATS, oui. Mais selon elles, en première année, elles avaient eu une promesse pour dire que c'est les infirmières d'État qu'on est en train de former. Oui. Maintenant, leur dernière année, à quelques semaines des examens, ils viennent changer tout pour dire que ce n'est plus BTS, c'est ATS. Mais malheureusement, même en ATS, elles n'ont pas reçu de cours en ATS. Oui. C'est-à-dire, c'est les élèves qui sont inscrits directement à l'échec. Oui. Ni l'un ni l'autre. Oui. Ni l'un ni l'autre. Ni en BTS, ni en ATS. Tu sais, quand tu veux marcher avec quelqu'un, il faut te dire, bon, dans notre marche-là, c'est ici on doit aboutir. Effectivement. Mais ça a toujours été comme ça dans le système éducatif. Il faut que cela cesse. Oui. Il faut que cela cesse. Ce manquement-là, ces irrégularités-là, il faut que cela cesse. Oui. Il faut qu'on cesse de faire pleurer nos mamans. C'est un sacrifice. Franchement, manque d'appui, manque de contrôle. Ça fait partie. Parce que ce n'est même pas l'affaire de l'école professionnelle, Mabinti. Dans bon nombre d'écoles aussi, par exemple, les bacheliers, les brevetés. C'est comme ça. Chaque année, il y a un bilan par rapport à cela. Mais moi, je dis quoi? Totalement, il y a certains responsables qui ont démissionné dans leur travail, totalement. Parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le bureau, être bureaucrate, refuser d'aller s'impliquer par rapport à son travail. Une personne, c'est pas pour te couper la parole, apprend une chose, 1 année, 2 ans. Oui. La 3e année, la dernière année, tu dis à la personne, bon, la formation que tu as suivie, tu n'auras plus le diplôme de cette formation. On va te livrer d'autres. Non, mais quand même. C'est impossible. Donc, bon nombre même d'infirmières aujourd'hui en Guinée et des sages-femmes, c'est pas tout le monde. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui sont dans nos hôpitaux, elles ne peuvent même pas entretenir la femme à l'accouchement. On voit cela. Ça se dit à quoi? À la formation. C'est parce qu'il n'y a pas l'appui à la formation. La médiocrité. On le voit. On fait qu'encourager la médiocrité. Voilà, on le voit. Ça. Parce que dans cette information même, il y aurait même eu, il y a une fille qui a dit que même si on nous donnait le diplôme de ATS, au moins c'est mieux. Mais au moins c'est mieux. Maintenant, c'est ni l'un ni l'autre. Ni l'autre. Et c'est demain le premier jour. Le premier jour. Oui. Est-ce que si on la donne un diplôme de ATS, c'est pas son domaine, qu'est-ce qu'elle pourra faire à l'hôpital? Donc vous voyez tout ça là, ça quand même ça donne pas bon goût. Et puis dans cela aussi on retrouve pas en tout cas le système éducatif. Fatou, ces femmes n'ont que les yeux pour pleurer. Franchement. Parce qu'en quelques heures c'est demain le démarrage. Oui. Aujourd'hui c'est un journée férié. Oui. Ils n'ont pas eu accès à des autorités pour pouvoir régler leurs problèmes. Effectivement. Vraiment c'est dommage, c'est regrettable. Effectivement. De passer 3 bonnes années. Oui. Et puis comme ça. Le mieux serait encore si on pouvait avoir l'avis des responsables, le premier responsable de la ville de Koya, pour comprendre quel est son sentiment par rapport à la manifestation. Mais c'est que c'est mal tombé aujourd'hui. Nous sommes à un jour chômé payé, un jour férié. Oui. Mais il faut que ça cesse. En tout cas.
franchement, ce que j'ai ajouté, c'est pour dire aux élèves aujourd'hui d'accepter de se patienter, de voir lancer le cri du cœur au niveau des premiers responsables, de venir en aide aux jeunes dames. Parce que il faut forcer de reconnaître que ces deux jeunes dames-là ont beaucoup cravaché pour être ici. Surtout. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert quand même dans leur combat. Donc il faut forcer de reconnaître aussi, il faut les accompagner, il faut les encourager encore. Donc vouloir s'asseoir et rester regarder encore l'image en question passer sans rien faire, en tout cas, ce sont les futurs cadres de notre nation ici. Donc il faut l'admettre, Mabinti. Oui, ça c'est vrai, il faut que l'autorité à tous les niveaux soit... Il faut attirer l'attention des autorités à tous les niveaux, que cela cesse ces irrégularités. Mais en fin de chaque année, c'est toujours comme ça. Au niveau des bacheliers, des brevetés, même en examen d'entrée. Même les tout petits. Il y a toujours eu ces irrégularités. Il y a toujours eu des manquements. Je ne sais pas, le ministère là, qu'est-ce qu'il veut, et puis réellement, c'est quelque chose, c'est comme si on s'en foutait pas mal de l'avenir de contrôle, c'est manque de contrôle. Hein? Moi, c'est ce que je vais dire, c'est manque de contrôle, manque d'appui. Parce qu'une fois dans les bureaux, on est préoccupé à d'autres choses. Et pourtant, l'avenir de ces enfants doit nous préoccuper. Les écoles privées, là, il faut qu'on les mette dans les règlements. C'est-à-dire, si vous voulez, vraiment, il y a une école qui est recrue, une école qui est connue sur le plan administratif. Il faut qu'il y a tous ces papiers. Il faut leur dire que voilà, c'est notre ligne éditoriale et c'est le système. Si tu veux avoir des étudiants, il faut que ces étudiants aient le bac d'abord, bien l'examen. Mais on te laisse recruter les examens de niveau 10e année, 12e année, et puis en fin de compte, et puis c'est autre chose. Ça fait mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, on voit même les élèves de la 6e année, même si tu n'as pas ton examen, une fois que tu avances en âge, on te dit va faire l'école professionnelle. Et pourtant, l'école professionnelle n'est pas faite pour n'importe qui. C'est ce que les gens oublient. Aujourd'hui, dans les départements ministériels, c'est les branches techniques que les départements prennent. C'est ce que les gens oublient. Les gens qui ont des diplômes, je ne sais pas, ML, quoi, je ne sais pas comment même l'appeler, on s'en fiche pas mal de ces personnes. Mais la pratique, le plus souvent, c'est ce qui est exigé alors là dans les départements. Donc, ce sont les branches qui sont tellement mesquins, il ne faut pas envoyer n'importe qui à la portée de tout un chacun. Donc, il faut forcer de reconnaître qu'il faut que l'État s'implique réellement dans sa lutte contre quand même ces genres de trucs dans notre pays quand même. Voilà, Fatoumata. Ces étudiants ont parlé, ils ont tout expliqué. Je pense qu'on ne peut pas parler à leur place. On a donné le décor, mais les téléspectateurs vont n'est-ce pas, écouter ces étudiantes, leur souffrance, de quoi ils font face aujourd'hui à quelques heures de leur examen de sortie. Effectivement. Chers téléspectateurs, vous aurez la chance, le temps, n'est-ce pas, avec la complicité de notre technicien, de suivre les intros, n'est-ce pas, les explications de ces étudiants. Notre revendication de ce matin, moi c'est Yarmo Dunahara, je suis à l'école Ben Sekoussila. Alors nous sommes les élèves de Koya, nous ne sommes pas les seuls ici, et nous sommes venus revendiquer par rapport à tout ce qui se passe maintenant là. Depuis ce début, c'est difficile pour les parents d'élèves et pour nous-mêmes qui avons gaspillé notre temps, parce que nous devons dire que nous avons gaspillé notre temps. Nous avons fait 3 ans en tant qu'infirmière d'État, c'est ce que nous avons en tête depuis le début. Et en une semaine de l'examen, on nous dit que genre, ils ont changé. Cette fois-ci, c'est à nous. Déjà, le problème, c'est quoi? D'accord, nous pouvons accepter ce changement de diplôme, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres entre nous qui n'ont même pas de PV, pas de carte, et ceux même qui ont des PV n'ont pas de carte. Moi, me concernant, je n'ai ni PV, ni carte, je ne connais même pas mon centre. Et si j'avais même ce ATS-là, ça allait me faire plaisir parce que 1 vaut mieux que 0. Mais le problème, c'est quoi? Ce ATS-là, de la première année jusqu'en 3e année, nous n'avons jamais fait de cours d'ATS. Ce qui veut dire que déjà, nous sommes en train de préparer l'échec. Nous sommes en train de préparer l'échec total. Alors, nous sommes venus à la préfecture de Koya aujourd'hui pour revendiquer nos droits, pour dire à l'autorité de nous aider par rapport à ça. Parce que donner l'argent, c'est difficile, mais... mangane rango mali e ga katambirna ba re iso bode rango mali ro école folo ki na gagné
anu ngo faranya makina kan itura afindi mango ka perdre nana ande fudika nana de rango yema ande dinga ne rango yema donc nguna yengunta nya sakana karana rabana birin kalungo ma zero ali mango tanan fantora mangunga ye ugamane ngunga ye khena bi ma efeki wolo na reko birin songo yi e ngo paye manafi donc kana fe fa findi to nanta findi inutile ra zero nango mato ali manango boyan ugamane anu enaka a examene tilanara anu ngo fa ngo mango PV ne masto anu ngo carte ne donc ngo fa kana mamanga sana ngo mali yande ngo mali ngo yifiri nango kambira e khadi ngo mali ngo carte ne masto anu ngo PV ne katlanda pumla hini PV lambela pumla hini la toranda hinte adumina nyenyele leta na ken na hina dumuloni parce que tie kolanga no ana ikeke dumulo ken koile kolanga na PV landa hinda a katlanda landa da chomni menanga to hina mina mungo bia memia kwa tolobo manya ho kwa tolobo ko ba poli pa 3 ans kuga depuis des cas de no tan do PV hobo danga do PV hobolu et puis tout ça là et puis de quoi 3 ans et puis avec un diplôme ATS non quoi pour Duba malade du quoi PV te quoi du quoi 4 et puis en tant que BTS aussi infirmier d'état et sage-femme c'est tout ce que je peux dire merci netoni hawa sangare na antoroni vraiment antoroni andole étudier l'antoroni parce que elle ka ko la menanya école là altisemendi lambulo annani nanga inscrit depuis première année elle ko makambo to le BTS ni état bala ko fo même andal temen kalama bi ala na ofanya tele kunaro ka foko and botole ko ATS mais bibi anna konoro fili mendi bi dole ko labi fankel na PV abulu mais carte tuol bulu dole fana ye alma PV soro donc andal me yambi angi yande décision men kamambi be PV soro be carte soro c'est ça anna konoro fili wala c'est ça ko jari barmi wiete ko fi revendica gol PV Diamende et carte Diamende. Parce que ben me woko BT woko ATS nous menem non comme fala ko BTS men fala. Dieu non daredo pendant 3 ans. Mi do tampi fi oboban. Meden ka école bimbe kikire de 8h à 18h. Ben na mendo wo mengala PV mengala carte. Yandi yo pre do beyan yo walu men heta carte Diamende PV Diamende me wada. Est-ce que l'on fait du monde oui, il faut dire on est normal qu'à l'école. Fatou, tu as écouté, hein? Oui, j'ai écouté. C'est regrettable. Pas de carte, pas de PV, en tout cas, pas d'examen. C'est le slogan. C'est le slogan des enfants. En tout cas, je les rejoins. Moi, je les rejoins. Tu ne peux pas obtenir un diplôme sans faire l'examen. Tu ne peux pas obtenir un diplôme sans avoir la carte. Il y a des nourrices. Il y a des nourrices, il y a des femmes, en tout cas, en état de famille. Franchement, c'est dommage. Leur cri de cœur, j'en ai vu. Je me sens, je me mets, c'est-à-dire, je me mets dedans. Je me retrouve dedans aussi. Parce que vouloir voir nos soeurs, nos mamans pleurer de la sorte, souffrir de la sorte, d'autres même, ils font l'agriculture pour avoir la mensualité. Franchement, c'est difficile. Les responsables n'ont qu'à en tout cas faire leur mieux. C'est ce que j'ai à dire. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission, La Guinée Ribari. Vous avez entendu ces étudiants. Il y avait ici au cadrage Sekou Sissé et Ibrahima Sori Tofani, sous la coordination générale de la direction Fomafo TV. Ici au micro pour la présentation Fatouma Taba et Mabinti Ismaël Silla. Au revoir, ciao.